tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis contente de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'amour. On va faire vos guidances sentimentales et spirituelles. Voilà, pour compléter un petit peu, pour voir où vous en êtes concrètement dans votre vie, dans vos relations par rapport à vous-même, dans une relation de couple ou de célibat assumé, célibat aussi, en quête d'amour. On va aller regarder un petit peu tout ça. Pour ce mois de décembre, cher Bélier, ami Bélier, ascendant, signe lunaire en Bélier, voire Vénus en Bélier dans votre thème astral, maintenant qu'il est possible de trouver très facilement sur Internet. Vous connaissez le site Evozen, si vous ne connaissez pas, ça peut vous intéresser. On va aller voir donc les messages avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, justement pour avoir un message, une information, quelque chose à travailler, hein, le doigt pointé sur voilà, une réponse ou bien quelque chose à travailler au niveau sentimental, mais au niveau aussi relationnel, pourquoi pas des personnes qui vous tiennent à cœur. On va regarder aussi avec le tarot Rider-Waite votre lecture pour ce mois de décembre. On complétera avec un message de la sorcière noire. Alors ça on verra après je pense. Juste avant on prendra l'améthyste et les anges de l'amour. Voilà. Et on complétera donc avec le message noir de la sorcière. Un message de vos guides. Et un message de l'oracle des licornes pour terminer. Voilà. Allez c'est parti. Amis Bélier, ascendant et lunan Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de décembre 2020, pour cette fin d'année, les béliers. On a encore Mars dans votre signe, hein, la planète de l'action. Je sais qu'on est confiné, mais j'ai l'impression qu'il y a des béliers ici qui attendent que quelque chose bouge, quelque chose d'important. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bélier en amour. Alors, pour le couple ici. Ok. Alors, j'ai 3 cartes. Pour certains béliers, ici, on me parle que vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de votre âme sœur. On vous dit ici qu'il se pourrait que votre âme sœur soit dans les parages. On vous dit ici que c'est une personne que vous connaissez déjà. Ou alors, il va s'agir ici de parler de votre relation avec votre âme sœur. Soit vous êtes déjà avec cette personne ou vous n'allez pas tarder à la rencontrer, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà profondément. On me parle ici aussi de déplacements, qu'il va y avoir pour ce mois de décembre, des déplacements ou quelque chose en rapport avec un projet, une personne qui est loin, ou peut-être des relations à distance également. Ça peut nous parler aussi d'être éloigné de la personne de son cœur. C'est aussi le travail qui va vous amener à beaucoup de déplacements. Après, vu la conjoncture, voilà. Ici, on parle justement de surprises par rapport à la nouvelle lune prochaine, donc des choses qui tendent à arriver, des choses qui tendent à bouger, des surprises pour la nouvelle lune, en tout cas. On va aller voir justement avec le tarot, quels sont les messages pour vous. On va prendre 3 cartes, passé, présent, avenir au niveau sentimental, relationnel. Pour les béliers, sentimental bélier pour ce mois de décembre. Alors, ici, nous avons la 6 de coupe, l'as de denier, je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont tombées, mais peut-être pas tous. Alors, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. On a le roi de coupe. Alors, on a 4 cartes.
ici, la 6 de coupe est une bonne carte. Ici, on est dans des énergies positives, des énergies de partage. Avec le 6 de coupe, c'est faire profiter de son environnement, c'est aussi en profiter. C'est aussi la 6 de coupe, l'innocence, la bonté, hein, quelque chose d'épanouissant au niveau émotionnel ici, avec la 6 de coupe. Alors, comme vous le savez, je suis en train d'apprendre les cartes mineures. Donc, si vous le voulez bien, je vais juste jeter un petit coup d'œil pour compléter les infos. Sachant donc qu'on a 3 cartes, c'est pas mal d'en avoir plus, puisque voilà, au niveau sentimental, on peut avoir ici eh bien, plus de réponses. Alors, la 6 de coupe, ça nous parle de l'innocence. Donc voilà, c'est ça, c'est l'innocence. C'est la gentillesse, hein, c'est la spontanéité, ok. Ça nous parle ici de donc faire plaisir gratuitement, dans la simplicité. C'est tout à fait ça, on ne calcule rien. C'est aussi ce côté naïf, ce côté enfantin. Ça peut être aussi le fait d'être nostalgique par rapport à son passé. Hein. Ça peut être aussi justement faire un cadeau ou faire un acte bienveillant ici. On est dans quelque chose comme ça. On veut se faire plaisir simplement. On arrête de se poser des questions. On retrouve son âme d'enfant. Donc là, au niveau relationnel, c'est quand même, voilà, peut-être justement aller à la découverte de nouvelles personnes, faire plaisir à quelqu'un sans arrière-pensée. C'est vraiment cette bonté. Avec l'as de denier ici, c'est super. L'as de denier ici nous parle, vous voyez ici, on a des montagnes, on a le cercle, le jardin. Ici, il nous parle que voilà, au niveau financier, ici, on va commencer quelque chose. Soit on va commencer à récolter ce que l'on avait à récolter. C'est aussi au niveau relationnel, l'as de denier ici nous parle voilà, vraiment de cet acte de bonté, de générosité, l'envie de faire plaisir à quelqu'un. En plus, avec le roi de coupe ici, on maîtrise nos émotions. On est dans quelque chose de bien. Ou alors, justement, peut-être qu'on va recevoir un cadeau, ou c'est peut-être le fait de faire un cadeau à quelqu'un, mais c'est ici être bien. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des souffrances. Ici, on dépose les âmes. Hein, on a le 9 de bâton. On voit quel travail on a accompli. Pour moi, on est prêt à partir à l'aventure, on est prêt à commencer quelque chose de neuf, à repartir sur des bonnes bases. On se sent bien. Hein. Avec le roi de coupe, c'est aussi se sentir bien, être au bout de quelque chose, être épanoui émotionnellement, en amour ici. Une certaine stabilité, j'ai envie de dire. Mais voilà, qui pourrait justement... c'est-à-dire, c'est pour certains, vous êtes déjà en couple depuis un bon petit moment et peut-être que voilà, ou alors on a réglé des conflits, ou alors on se passe bien, on a des bonnes bases et là on a envie de profiter de son cher et tendre. On a envie, pourquoi pas, de mettre un nouveau projet en place à deux ou seul. On peut aussi entreprendre quelque chose d'autre. Ça peut être aussi de l'engagement ici. Peut-être l'envie de se retrouver avec quelqu'un après un passage difficile, malgré beaucoup de communication ici. Voilà. On va aller voir ce qui se passe un petit peu plus en profondeur ici. Pour vous. Alors, j'aurais juste un... L'amertume. Parce qu'ici, là, c'est l'amertume. C'est aussi ici ne pas s'emballer, parce qu'on a quand même le roi de coupe, on a beaucoup d'émotions, et là, on vous dit, voilà, peut-être aussi ne pas refuser, ne pas être sur la défensive, mais plutôt être dans l'ouverture hein, au niveau émotionnel et envers les autres.
C'est aussi le fait de rechercher, voilà, de sortir un petit peu de sa zone de confort, justement, peut-être se mettre, voilà, à sortir, essayer de rencontrer du monde. C'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle ici, ça peut nous permettre ça, d'avoir été coincé, d'avoir été contraint, de ne pas avoir pu bouger, avoir pu profiter comme on le voulait. On voudrait que ça change, on voudrait un nouveau départ par rapport à ça. On voudrait quelque chose de, voilà, on sait qu'on est bien, on sait qu'on veut de la stabilité, mais pour ça, voilà, on veut peut-être aussi entreprendre un nouveau travail. Donc moi, ça me parle ici plutôt du masculin qui est en train de régler certaines choses. Pour les hommes célibataires, on se prépare peut-être justement pour plus de stabilité dans sa vie par la suite. Si on est la féminine ici, j'ai envie de dire qu'on profite du jour au jour le jour. On essaye de faire du bien autour de nous. Allez, pour les béliers, en couple célibataire, quels sont les messages pour ce mois de décembre? Pour vous, amis bélier, ascendant et lunan bélier, au niveau cœur, qu'est-ce qui se passe? On avait tout à l'heure les déplacements, les surprises. Alors, on va faire comme ça. Ok. On parle aussi de certaines personnes. Tout à l'heure, vous connaissez votre âme sœur, mais peut-être que justement, entre deux personnes, ça a pu être froid. On a pu s'éloigner d'une personne par laquelle c'était une relation d'âme sœur, une relation qui était déjà engagée. Peut-être qu'il y a eu une séparation, qu'on est en relation à distance ici. Et pour certains, on pourrait parler ici, voilà, d'être, comment dire, de se poser des questions, d'avoir un petit peu les nerfs, quoi, de ne pas être trop bien parce que son autre est loin. On a envie de partager avec cette personne, on a envie de se retrouver, on a envie de prendre un nouveau départ dans notre relation, on a envie peut-être de s'engager, ok? Et là, voilà, justement, cette période voilà, d'éloignement, ou en tout cas de break pour certains, ou même de lâcher prise par rapport à votre, si vous êtes célibataire, sur le fait que voilà, peut-être que vous seriez ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. On peut parler aussi de béliers qui sont un petit peu coincés entre deux personnes, une situation de faire un choix hein, entre telle ou telle personne, sachant qu'il y en a une des deux qui est forcément l'âme sœur. Ou bien voilà, on va avoir des surprises, pas forcément des bonnes surprises, ok? Ça peut être des surprises comme ça, hein, par rapport à des questions qu'on se pose par rapport à une tierce personne ou des relations triangulaires. On vous parle ici d'une période de doute, du fait d'avoir besoin de recul sur la situation également. Donc c'est peut-être ça finalement, le fait de devoir un petit peu prendre du recul sur la situation, si vous êtes dans le cas où on se pose des questions par rapport à son couple ou par rapport à une triangulaire ici. On vous parle d'une transformation ici, d'un renouveau par la suite, d'un changement qui va vraiment vous libérer. Ok? Donc ça peut être aussi... ça peut nous parler aussi de célibataires qui sont prêts, hein, comme tout à l'heure je vous le disais, prêts à repartir sur quelque chose de neuf. Il y a une transformation qui se fait. Pour certains, on était dans une relation légère, hein, on parle de relation légère, on pourrait parler d'une personne qui a été infidèle et qui revient, c'est possible. En tout cas, il y a une transformation, quoi qu'il en soit, de positif, puisque vous, ça va vous permettre enfin de retrouver un équilibre, de retrouver de bonnes bases, vous allez avoir le bon raisonnement. Pour ceux à qui il y avait des doutes par rapport à une tierce personne, eh bien, soit ce sont des peurs qui ne sont pas fondées, fondamentalement, soit on avait besoin simplement de faire un break puisqu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, puisque ici on a quelqu'un d'épanoui et de l'autre côté le masculin qui guérit de ses blessures. Vous voyez, on va regarder avec les anges de l'amour les autres messages pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas avec vous, eh bien mettez-le de côté, ok? Voilà, parce que des fois, les messages ne peuvent ne pas vous correspondre, ce qui est tout à fait compréhensible.
Donc, je vous donne tous les messages que j'ai. Hein. Mais on parle de toute façon de transformation, d'une certaine métamorphose en vous ou dans votre relation. Ça pourrait nous parler aussi de relations légères. Et ici, le fait d'avoir envie de se poser, de recommencer sur de nouvelles bases. Ok. Pour les béliers, ascendant et lunan bélier célibataire, est-ce qu'on a un message? Célibataire bélier, s'il vous plaît. Alors, les célibataires ici, on vous parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Peut-être certains béliers qui ont eu affaire justement à une personne ici jusqu'à maintenant, mais une relation peut-être qui n'a pas duré, une relation qui a été passagère, hein, ou peut-être une tromperie. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre où la relation... Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On parle ici d'un amour qui n'était pas réciproque entre deux personnes. Pour les célibataires, ici également, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert, que vous pouviez être sur le point de rencontrer quelqu'un, mais peut-être quelqu'un qui ne correspond pas du tout à l'idée que vous faites de cette personne, ou par rapport à des critères, des choses comme ça. Eh bien, là, on vous dit de garder l'œil ouvert puisque vous allez rencontrer quelqu'un mais qui va être complètement différent du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Ensuite, on vous dit d'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On revient encore dans cette histoire de donner et recevoir. Ok? D'être en paix avec ça. De s'ouvrir. Voilà, pour les célibataires, on vous dit que c'est très bientôt. Vous pourriez être à l'heure de rencontrer quelqu'un. Seulement, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous décidez de ça? Est-ce que vous avez vraiment l'envie? Si c'est le cas, on vous dit de déjà visualiser, de décider exactement ce que vous désirez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est d'imaginer comment serait votre amour entre vous et elle. Imaginez l'amour que vous donnez, que vous recevez justement. Hein, il y a une notion de travail, de transformation à ce niveau-là. Peut-être qu'on guérit de certaines relations passées aussi avec justement une personne qui sera que de passage dans votre vie. Ou soit on s'ouvre complètement à quelque chose de différent. Pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur, elle est dans les parages. Et il pourrait s'avérer d'une bonne surprise à la nouvelle lune, une rencontre, ou bien une autre surprise. Voilà. Voilà. On va regarder quels sont les messages donc avec l'oracle de la sorcière noire. Pour vous, amis bélier, ascendant et lunan bélier, quels sont les messages pour vous? Ah, on n'a pas fait le message pour les couples, excusez-moi. J'ai la tête ailleurs. Ah oui, pour les couples béliers, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message à leur transmettre? Ou plusieurs messages pour les béliers qui sont déjà en couple et en relation pour ce mois de décembre 2020. On a cette même carte de l'amour non réciproque pour certains. On parle de relations qui ne marchent pas parce qu'il manque quelque chose, il manque des attraits, de magnétisme, d'attraction entre vous. C'est pas assez fort. Pour d'autres ici, on vous dit, les couples ici, que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous attendez des signes, vous attendez des choses qui se décantent pour les béliers qui sont en couple. Hein. On pourrait parler de ça, d'attendre la réponse, de l'achat d'une maison, attendre une réponse auprès de la mairie pour un mariage. Il y a quelque chose qu'on attend. Ça peut être aussi par rapport à des guérisons de l'un et de l'autre, d'avoir eu besoin d'un break. Et puis en fait, on vous dit que ça vaut le coup de travailler sur votre couple également. Hein.
ou de travailler du pourquoi, du comment ça n'a pas marché également. On vous parle d'espièglerie, on avait tout à l'heure avec le tarot l'innocence, et bien là c'est un petit peu ça aussi, c'est retrouver l'amour, permettez à votre espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, d'être dans cette énergie de pas se poser de questions, de rire, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Voilà, cet esprit de légèreté pour les couples. Allez, la sorcière noire pour les béliers. Pour ce mois de décembre, quels sont les messages pour les béliers, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre 2020. Ouh là là. Alors, plusieurs cartes. Vous voyez, voilà, on me parle ici d'un mal pour un bien avec la carte du crapaud. C'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de guérir par rapport à une relation qui n'a pas duré ou tout simplement, voilà, on a vécu quelque chose ici qui nous a permis d'en tirer une leçon, que c'était un mal pour un bien. Peut-être qu'on a eu la découverte d'une tierce personne, on se posait des questions, ou alors tout simplement on a dû faire un break, on a dû s'éloigner quelque temps pour travailler par rapport à sa relation, pour mieux revenir ensuite. On vous dit ici qu'il y avait peut-être des choses difficiles que vous avez traversées en couple. Et là, voilà, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ici, on a le remède, on a la potion magique par rapport à cette histoire. Donc, il va y avoir une guérison, un travail de fait pour que les choses se passent mieux ensuite. Que vous soyez en couple célibataire, ça pourrait nous parler de couples qui ont eu un break entre eux, quelque chose comme ça. Ça peut nous parler de célibataires ici qui ont eu du mal à guérir de leur ancienne relation. On vous dit ici que ben voilà, si vous avez vécu ça, ce n'est pas par hasard, c'était parce qu'il y avait quelque chose à y comprendre pour la suite. On vous dit ici d'attendre le bon moment pour agir. Il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place au niveau, si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de faire des démarches. En tout cas, aussi, on vous dit de ne pas hésiter à faire preuve de votre de ruse, hein, comme le renard. Ici, encore une fois, c'est aussi le chat, c'est aussi l'amusement. On a le jeu, hein, le chat aime jouer, mais voilà, peut-être que le chat a envie d'attraper la souris, mais peut-être que c'est pas le moment. Vous voyez, on vous dit d'attendre un petit peu avant d'agir. Et pour certains ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être des sacrifices, ou il y a un sacrifice à faire. Ici, il y a de l'abandon, soit on arrête une relation aussi. Pour d'autres, ça pourrait être peut-être le fait de se sacrifier pour quelqu'un ou pour une situation et de vouloir en sortir. Justement, voilà, peut-être aussi, voilà, qu'on s'est senti pas bien dans une relation, hein. Ou alors, voilà, on se décide à se résigner, à abandonner quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que, voilà, vous êtes sur le point également de quitter quelqu'un, mais qu'on vous dit peut-être d'attendre un petit peu, pour certains. À vous de voir comme vous le prenez, ce mal pour un bien. Ouais. On avait tout à l'heure une surprise. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se découler en fin de mois. Ici, pour les célibataires, je vois une guérison. Je vois le fait d'en finir avec quelque chose qui n'était pas bon et d'arriver au bout. Et là, voilà, peut-être que, voilà, on veut abandonner certaines personnes, certains schémas, certaines croyances, ou le fait de trop sacrifier pour quelque chose, peut-être qu'on veut arrêter ça. Mais voilà, on vous dit de faire les choses en douceur, hein, pas trop rapidement. Peut-être d'attendre le mois de janvier. Ok pour ça. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous donner un message de vos guides. C'est vous qui choisirez la meilleure interprétation pour vous. Je vais vous prendre une carte et je vais vous lire le petit message avec le guide.
avec le livret, pardon, pour les béliers, pour ce mois de décembre. Quel est le message des guides, s'il vous plaît? L'amour est votre énergie. Alors, est-ce que je vais retrouver la page aussi? Voilà, l'amour est votre énergie. Votre âme est de l'énergie. Le mot le plus près sur Terre pour décrire cette énergie est l'amour. C'est votre état naturel. Après que votre moi supérieur et vos guides se sont concertés avant votre incarnation, la conscience de votre nature divine et aimante a ensuite été filtrée dans cette dimension physique où l'amour n'est pas un état naturel. Voilà pourquoi l'expérience sur Terre est si difficile. Chaque âme s'incarne ici avec les meilleures intentions de manifester l'énergie de l'amour dans tout ce qu'elle fait. Mais cette dimension est une digne adversaire. L'apathie, l'indifférence et le préjudice peuvent facilement l'emporter sur la compassion, l'empathie et l'égalité. Cette carte vous rappelle que tous les défis auxquels vous êtes confrontés sur Terre peuvent être minimisés en exerçant le pouvoir inné de l'amour que vous possédez. L'amour est la plus grande force de guérison. Il unit et comprend. N'ayez jamais peur d'exprimer de l'amour sous toutes ses formes, car il vous sera toujours fidèle parce que c'est vous-même. C'est beau. Voilà, on vous dit d'y croire et de garder cette énergie d'amour si vous traversez des choses ou vous avez traversé des choses difficiles. Puisque voilà, ça fera d'autant moins mal si on se rappelle qui l'on est, d'où on vient. Et comprendre que ce que nous vivons de difficile ou ce qui a été difficile était bien là pour nous faire avancer, nous faire guérir, nous faire prendre conscience pour que les choses changent. Car tout est énergie et tout change, rien ne stagne. Voilà les amis, on va terminer avec un message des licornes pour vous, amis béliers. Pour finaliser cette guidance. Allez, un message de synthèse pour les béliers. Au niveau sentimental. Nature, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. C'est beau, là on vous dit de réfléchir, de prendre le temps d'aller en nature, de vous connecter à ça, de vous retrouver, de vous ancrer. Ça fait toujours du bien d'aller se balader en nature, dans les bois, vous ressourcer, vous ancrer. Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Encore une fois, on parle d'un changement important qui va se faire. Suivez votre cœur, si vous avez envie de partir, partez. Vous avez envie de vivre de nouvelles choses, en couple ou célibataire, partir à l'aventure, d'oser faire des choses que vous n'avez jamais fait, de vous rapprocher de vos rêves. On parle d'une renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez votre réalité. Voilà, très très beau message. C'est en changeant ce qui vous êtes à l'intérieur que vous allez changer votre réalité à l'extérieur. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très prochainement. Je vous aime, à très bientôt. Ciao ciao.